Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo prédiction de NXT No Mercy 2023, le dernier Premium Live Event de ce mois de septembre. 6 matchs annoncés sur la carte et un gros changement de dernière minute. Merci la vague de licenciements. Et ce changement est dû au départ de Mustafa Ali. Donc on en reparlera plus en détail quand on arrivera au niveau de la section autour du match nord-américain. Logiquement, j'étais censé sortir l'épisode de NXT dans le mode univers, petit aparté. Mais tous ces départs, tous ces licenciements, eh bien, ça me retarde un petit peu parce que oui, je fais des plans sur le long terme. Et j'avais déjà un booking approximativement préparé jusqu'à WrestleMania. Donc ça m'emmerde, ça m'oblige à changer la dynamique de mes plans. Et oui, c'est un petit peu chiant, ça me casse un petit peu les burnes. Je vais te donner une petite info comme ça. J'avais prévu de faire gagner le titre World Heavyweight à Randy Orton lors de Elimination Chamber. Et un petit peu plus tôt, c'était Riddle qui devait remporter le Royal Rumble pour les faire s'affronter à WrestleMania. Voilà, c'est juste un petit détail comme ça. Le timing vraiment merdique. Je fais débarquer les Maximum Male Models officiellement dans le mode univers. Le lendemain, paf, ils sont libérés par la WWE. Donc voilà, Drew Gulak qui a son garde du corps qui est Dabakato. Bam, le lendemain, il se fait licencier. Dolph Ziggler, mon seum est incroyable. Dolph Ziggler, c'est actuellement, c'était ma superstar favorite du côté de la WWE. Il se fait licencier, c'est un scandale, je tiens à le préciser. Edge, les rumeurs parlent d'une arrivée sûrement imminente du côté de la EW. C'est mon général manager de SmackDown, bordel! Donc, voilà, il faut que je trouve quelque chose, faut que ça change, faut que j'amène une autre dynamique dans ce mode univers. Et petit à petit, les licenciés disparaîtront de ce mode univers et il faudra faire quelque chose. Voilà, je peux pas non plus les supprimer sans explication. Oui, évidemment, tu as des noms qui sont pas importants que je peux évincer discrètement. Mais les acteurs majeurs de cette histoire, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Donc, voilà. Ça, c'est un petit problème perso. Toi, bon, tu verras pas trop de différence si tu suis le mode univers. Mais il faut que je pense au plan. Parce que là, ça devient compliqué. Bon, soit. Petite parenthèse fermée. Comme d'habitude, hein, maintenant que tu m'as entendu me plaindre, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Et voilà, hein, on va directement passer au premier match de cette carte. Noam Dar défend son Heritage Cup face au vainqueur du tournoi, Butch. Je vais être direct. J'ai zéro hype autour de cette rencontre. Je trouve Noam Dar ultra divertissant avec ses amis du métaphore. Butch, bon, j'avoue que je le trouve beaucoup moins attractif depuis qu'il n'est plus Pete Dunne. Mais bon, ça, c'est un choix scénaristique et un changement de gimmick, histoire de l'adapter plus facilement aux Brawling Brutes. Même si, bon, j'aurais préféré qu'il reste le Bruiserweight. Mais bon, ça, c'est un détail. Bon, évidemment, l'Heritage Cup, c'est toujours avec des règles spécifiques. Cette histoire de round,
Je crois que c'est 3 minutes par round, si je me trompe pas. Avec le premier qui atteint les 3 points ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. Je trouve ça assez chiant. Ce genre de stipulation. Ça casse énormément le rythme des matchs. Donc, voilà, j'ai très très peu de hype autour de cette rencontre. Pete Dunne, enfin Butch, est un gros nom. Mais je ne pense pas qu'il va remporter la coupe, tout simplement. Et avoir un programme à long terme du côté de NXT. Là, on a agrémenté le tournoi avec des noms de plusieurs nationalités. Je pense à Akira Tozawa qui est venu, et ainsi de suite. Voilà, ça s'est tapé dessus jusqu'à la finale avec Butch face à Joe Coffey. Voilà, le tournoi était pas intéressant. La stipulation de match ne rendra pas le match intéressant. Et ça me désole parce que je trouve les deux gars plein de talent. Mais je m'en fous un peu. Honnêtement, je m'en fous totalement. Dominic Mysterio va défendre son NXT North American Championship face à Trick Williams. Petit fait important, Dragon Lee sera l'arbitre spécial de ce match. Initialement, Dominic Mysterio devait défendre son titre contre Mustafa Ali. Ce dernier a été remercié par la WWE. Et lors du dernier épisode de NXT, un triple threat match pour déterminer un nouveau challenger a été officialisé. Axiom affrontait Dragon Lee et Tyler Bates. Cependant, Trick Williams a été voir Shawn Michaels et a été ajouté à la dernière minute dans ce match qui est devenu un Fatal 4-Way. Trick Williams a remporté ce match et il a combattu 2 fois lors de cet épisode. Plus tôt dans la soirée, il a vaincu Joe Gacy en moins de 3 minutes et il a gagné ensuite ce match pour devenir le challenger. Évidemment, Trick Williams est moins expérimenté que ses 3 adversaires, Tyler Bates, Axiom et Dragon Lee. Mais Trick Williams a ce petit truc. Une espèce de star power naturel. Et c'est cool de le voir dans un match de championnat se lancer en solo. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il remportera le titre. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Parce qu'il y a un élément important qui a été cité lors du dernier épisode. Et pour moi, ça va mener vers autre chose. Mais on y reviendra plus tard. À noter également que, logiquement, Dominic Mysterio devra se passer de Mami, qui est blessé suite à l'attaque de Nia Jax. Évidemment, ça fait partie de la storyline. Pas d'inquiétude. Inutile d'insulter Nia Jax sur les réseaux sociaux. Tout ça fait partie du scénario. Je tiens à le préciser pour les personnes qui ne comprendraient pas les rudiments du sport spectacle. Mais voilà, pour moi, Dominic Mysterio va conserver ce titre et continuer son chemin en tant que champion nord-américain. Il a une hit incroyable, donc il faut capitaliser dessus. Et Dominic Mysterio, en tant que champion, ça permet à NXT de profiter de l'aura du Judgment Day, qui est un clan qui commence à prendre énormément d'importance du côté du main roster. Donc, c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. Et voilà. Tony D'Angelo et Channing Lorenzo vont défendre leur titre par équipe dans un Fatal 4-Way Tag Team match face à Julius et Brutus Creed
Angel Garza et Humberto Carrillo, et la nouvelle équipe, Bronco Nima et Lucien Price, qui seront certainement accompagnés de Reginald. J'ai pas de hype autour de ce match. Évidemment, tu as des gars ultra talentueux. Tony D'Angelo, le star power, il est balèze, il est bien, j'aime bien. Channing Lorenzo, c'est correct. Bon, je trouve qu'il a le charisme d'une huître, mais à part ça, il est plutôt bon dans un ring. Les Creed Brothers, ultra techniques. Les Los Lotarios, ça virevolte dans tous les sens. Et j'ai une grosse interrogation autour de ce duo de mecs ultra stock. Ils ont des débuts assez convaincants. Ils sont vendus comme des menaces. Et mon pronostic va être assez osé. Mais je pense que Bronco Nima et Lucien Price seront les nouveaux champions par équipe au terme de ce match. Parce que ce serait une décision logique, mais couillue, de le faire remporter les ceintures. Histoire de capitaliser sur les débuts marquants et histoire de vraiment les crédibiliser en tant que menace dans cette division par équipe. Bron Breakker face à Baron Corbin. J'ai déjà clamé haut et fort mon désamour pour Bron Breakker. Je le trouve totalement dénué de charisme. Même si, depuis son turn, ça s'améliore un petit peu. Tu vois, l'attitude, le côté un petit peu plus agressif, la barbe, qui change quand même pas mal la perception du personnage. Même si, bon, je trouve ça légèrement con. Et, bon, on va faciliter le truc, mais t'es un gentil, t'es bien rasé, et hop, tu deviens méchant, tu laisses pousser la beubare. Voilà. Je trouve ça un petit peu facile. Parce que bon, je suis quelqu'un de très gentil. Et en face, tu as Baron Corbin, qui semble avoir effectué une espèce de face turn organique. C'est assez bizarre, hein, parce que bon, on a toujours connu Corbin, peu importe son gimmick. Il n'était pas face, le gars, donc c'est nouveau. C'est pas désagréable. Le seul bémol dans cette rencontre, c'est qu'il n'y ait aucune stipulation. Les gars ont passé leur soirée à se taper dessus lors du dernier épisode de NXT. D'ailleurs, on a eu droit à un segment final où ils se battaient dans le parking, où il y a eu un spear dans une portière de voiture. Je m'attendais à un street fight. Honnêtement, c'est dommage. Corbin s'éclate du côté de NXT. Il est clairement là pour mettre en avant la nouvelle génération. Et dans ce sens, je pense que Bron Breakker va remporter la victoire. Il est clairement construit très fort. C'est un projet pour le main roster et ce serait peut-être bien qu'il passe le cap et se dirige vers la Ligue 1. Que ce soit à Raw ou à SmackDown, parce que bon, avec la vague de licenciements, ce serait peut-être bien de gonfler un petit peu les rangs du show rouge ou bleu. Voilà, on a fait le tour. Il a perdu le titre après un règne extrêmement long. Ensuite, il a fait son turn, il n'a pas réussi à récupérer le titre. Il a totalement détruit Von Wagner. Là, il est contre Corbin. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de Bron Breakker du côté du show jaune et blanc. Donc, j'espère que une fois cette rivalité passée, pourquoi pas intégrer le Royal Rumble et passer ensuite en main roster. Ce serait une bonne continuité de la chose et ça permettrait à NXT de renouveler un petit peu sa carte en offrant un petit peu plus d'exposition à des gars talentueux qui n'ont pas forcément la lumière actuellement. Donc voilà, ce serait un processus intéressant. Becky Lynch
va défendre son NXT Women's Championship face à l'ancienne championne Tiffany Stratton dans un Extreme Rules match. Becky Lynch à NXT, c'est clairement une idée de génie. Elle chope le titre et elle pète un pic d'audience historique. Donc, bravo Shawn Michaels. Je pense clairement que, tout comme Dominic Mysterio, ça en agace certains de voir des personnes du main roster choper des titres du côté de la Ligue B. Mais je trouve ça très intelligent comme move. Ça permet à NXT de gagner en visibilité. Parce que oui, encore à l'heure actuelle, il y a pas mal de fans de la WWE qui regardent Raw et SmackDown sans calculer NXT. Alors que, selon moi, en weekly, in-ring, il n'y a rien de mieux que NXT. Ça reste un avis personnel. C'est totalement subjectif. Mais dans le ring, NXT, c'est beaucoup plus fun. C'est beaucoup plus dynamique. Voilà, c'est... tu as de tout dans NXT. Dans le ring, ça surpasse Raw et SmackDown. Fin de la parenthèse. Donc, pour moi, Becky Lynch va conserver le titre. D'ailleurs, en étant un petit peu plus précis dans la chose, le moment où Becky Lynch va perdre le titre, ce sera dans un multi-woman match. Voilà, où Becky Lynch n'est pas forcément celle qui prendra le tombé. Maintenant, je peux peut-être me tromper, mais je ne vois pas Tiffany Stratton, qui est clairement une superstar en devenir. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais je ne vois pas Tiffany Stratton récupérer le titre comme ça. Évidemment, tu peux avoir des facteurs extérieurs. Tu as, du côté de Raw, Tegan Nox qui s'est vu offrir une opportunité pour le titre lors du prochain épisode de Raw. Bon, on précise que ce soit contre Becky Lynch ou Tiffany Stratton, mais je pense que ce sera Becky Lynch. Mais bon, la semaine avant, Becky Lynch a squashé Natalya dans un Open Challenge. Natalya qui voulait à nouveau un match. Maintenant, peut-être que Natalya va coûter le titre à Becky Lynch. On ne sait pas. Mais pour moi, Becky Lynch va conserver le titre et voilà, NXT va continuer à profiter de la visibilité que Becky Lynch apporte à ce show. C'est la revanche de NXT Great American Bash. Et je dois t'avouer que cet affrontement m'avait laissé sur ma faim. Je m'attendais à plus, à mieux. Quand tu vois les noms sur papier, je m'attendais au match de l'année. D'un côté, je l'ai déjà dit, mais pour moi, Ilya Dragunov est extraordinaire. Un catch rugueux, un catch à l'ancienne, un acting de fou, des mimiques faciès qui rendent le match beaucoup plus intense. Ça rapporte clairement une profondeur à l'histoire. Il est incroyable. De l'autre côté, tu as le total package. Carmelo Hayes, physiquement impeccable, un in-ring de grande qualité et un charisme. J'ai même pas les mots. Donc, clairement, j'espère que ce match à No Mercy sera mieux que le précédent. D'ailleurs, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de stipulation dans ce match. On est sur une configuration face contre face. Il y a clairement une animosité entre les deux gars, mais ça reste pour le moment dans le cadre de la compétition. L'un est champion et veut garder son titre, l'autre est challenger et veut lui prendre la ceinture. Lors de la signature de contrat, le Russe a été catégorique. Selon lui, sans l'intervention de Trick Williams, il serait champion. De l'autre côté, Carmelo Hayes, pour lui, il a fait son match, et si
Ilya Dragunov s'en est pris à Trick Williams. Il en a subi les conséquences. Et c'est pas son problème. Donc, voilà. Ça s'est fini en face contre face. En face contre face. En face à face. Voilà. L'animosité prend pas le dessus. Mais tu sens que les deux gars sont pas là pour rigoler. Ils veulent se mettre sur la tronche. Et on arrive là à mon pronostic. Pour moi, Carmelo Hayes va conserver son titre. J'espère que le match sera bon. Et j'espère ne pas me tromper sur l'aftermatch. Je l'ai dit précédemment. Je pense que Dirty Dom va conserver le titre nord-américain. Et je vois Trick Williams s'en prendre à Carmelo Hayes. Pourquoi? La réponse est très simple. Lors de la signature de contrat, Carmelo Hayes a sorti une phrase qui peut tout changer. Il a énuméré les adversaires que Ilya Dragunov a battus. Il lui a dit « Je ne suis pas Pierre, je ne suis pas Paul, je ne suis pas Jacques, je ne suis pas Tyler Bates et je ne suis pas Trick Williams. » Il s'est vite repris en disant « Écoute, malgré tout le respect que j'ai pour Trick Williams, machin, mais pour moi, ça peut tout changer. » Trick Williams veut se lancer en solo, mais il veut toujours rester proche de Carmelo Hayes. C'est déjà arrivé qu'il lui dise « Écoute, tu veux que je vienne aux abords du ring ?» Et le NXT Champions décline l'invitation. Ça plaît pas trop à Trick Williams. Pour moi, cette phrase peut enclencher le turn et donner une super rivalité entre les deux gars. On voit que Williams commence à gagner en star power, à prendre de l'importance en solo, et ça pourrait être un challenger super et nous donner simplement une rivalité incroyable qui pourrait être toute proportion gardée à la hauteur d'un Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano. C'est ce que j'attends, c'est ce que j'espère. Et n'hésite pas à me donner ton ressenti sur cette hypothèse dans les commentaires. Population, tu connais mes prédictions et mon niveau de hype autour de ce NXT No Mercy 2023. J'espère que ça va être bien, mais comme je le dis, l'important, c'est de kiffer, que tu le regardes en live ou en rediff. Petit rappel, la nuit du 30 au 31 à 2h du mat, je sais pas s'il y a un kick-off, et vu qu'il n'y a plus de match, je m'en fous, je les regarde plus. Je vais essayer de te sortir l'épisode 20 de NXT dans le mode Universe assez rapidement. Je sais pas quand il sortira, mais je vais essayer que ce soit pas dans 15 jours non plus. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. À t'abonner si c'est pas déjà fait non plus. Et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. N'hésite pas à me donner tes pronostics, ton niveau de hype. Et tout ça dans les commentaires, c'est là pour ça. On se retrouve très bientôt. C'était Pof.